Salut à tous, c'est Aurélie, je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo pour vous partager aujourd'hui mon book haul du mois d'avril et du mois de mai. Alors j'ai décidé de regrouper ces deux mois ensemble puisque en avril tout comme en mai j'ai été très raisonnable pour une fois côté achat. Donc vous allez le voir au cours de cette vidéo, ça va vraiment être un mini book haul puisque je n'ai que 5 titres aujourd'hui à vous présenter. Et donc pour ces 5 titres, je tenais absolument à vous en parler. Et donc on commence tout de suite avec le premier titre. Il s'agit de La vie de Bernadette de René Laurentin, édité chez Desclés de Brouwer. Donc pour ce titre, il y a eu deux éditions. La première édition remonte à 1978 et moi, celle que je possède, c'est la réédition qui a été faite en 2007. Donc pourquoi ce titre? Donc moi Bernadette, c'est un personnage historique et religieux que j'ai étudié au catéchisme. Et après les années catéchisme, j'ai poussé de mon côté les recherches sur Bernadette et j'ai fini par m'attacher à ce personnage puisque c'est vraiment un personnage qui incarne la pureté côté humain. Franchement, je crois qu'on peut pas faire plus pur que Bernadette. C'est vraiment un personnage qui inspire la sympathie et c'est vrai qu'on s'y attache très vite. Et René Laurentin, moi je trouve qu'il a fait une très belle biographie sur Bernadette puisqu'il reprend vraiment tous les événements qu'il y a eu dans sa vie, depuis sa jeunesse jusqu'aux apparitions et après son entrée au couvent et puis son arrivée à Nevers. Et moi, franchement, je trouve que c'est l'une des meilleures biographies qu'il y a eu à ce jour sur Bernadette Soubirous. Alors, le second titre, il s'agit de la saga L'Autre de Pierre Bottero. Donc, moi, j'ai le premier tome, Le Souffle de la Hyène. Donc, ce titre a été édité chez Rage aux Poches. Et donc, Pierre Bottero, pour ceux et celles qui ne connaissent pas cette saga, je crois qu'on lui doit la quête d'Ewilan. Alors, corrigez-moi si ce n'est pas lui, mais il me semble qu'il a fait une grosse saga à côté de l'autre. Et je ne sais pas si c'est la quête des Willan ou si c'est une autre série, mais il me semble que c'est vraiment une série à succès. Et je crois que tout le monde connaît bien Pierre Bottero par l'autre série et non pas par la saga l'autre. Alors l'autre jour, quand j'ai vu le premier tome de nouveau à la librairie, j'ai comme eu un instant de nostalgie, puisque ce livre, c'est le tout premier que j'ai emprunté au CDI quand je suis arrivée en sixième. Et donc, c'est vrai que j'avais lu uniquement le premier tome. Et donc, cette saga comporte trois tomes. Donc, le tome 2, c'est le maître des tempêtes. Et le tome 3, c'est la huitième porte. Et donc, je me suis dit, eh bien, cette fois-ci, tu as l'opportunité de pouvoir te faire la série. Donc, du coup, j'ai décidé de recommencer le premier tome puisque je me souvenais plus trop de l'histoire. Je me souvenais uniquement des deux personnages, Nathan et Shae. Je me souvenais surtout de Shae puisque c'est vraiment mon personnage préféré. Et donc du coup, c'est avec plaisir que je vais redécouvrir et de nouveau entrer dans l'univers de Pierre Bottero. Alors, je vous fais pas un résumé détaillé de l'histoire, puisque tous les titres que je vais vous présenter, je vais vous mettre les liens Babelio pour que vous puissiez aller voir les résumés et pour que vous puissiez faire vous-même de votre côté les avis sur les titres que je vous présente dans cette vidéo. Alors les deux prochains titres, vous n'allez pas être étonnés, puisque c'est deux titres de Guillaume Musso. Et donc, comme vous l'aurez compris, oui, je suis une adepte de Guillaume Musso. C'est pas de ma faute, je suis archi fan. Et donc, les deux titres de Guillaume Musso, c'en est deux que j'ai trouvés lors d'une brocante. Et c'est vraiment deux titres très anciens de Guillaume Musso. Alors le premier, c'est Et après, édité chez Pocket. Et le second, c'est Que serais-je sans toi et toujours chez Pocket. Donc, comme je vous l'ai dit à l'instant, vous retrouverez les liens vers Babelio qui vous permettront d'aller prendre connaissance des résumés. Et donc le dernier titre pour ce petit book haul, il s'agit du second tome des chroniques de Pulpilac de Jean-Luc Marcastel. Donc le second tome s'intitule La nuit des ponotes hématophages, tandis que le premier c'était Quand les poules avaient des dents.
Et donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce second tome pour de nouveau suivre Aurélien avec sa petite bande, donc Jean-Martial, Samir, Aurore et Atsuko. Et à la fin du premier tome, ils avaient adopté Godzillou, donc du coup j'ai hâte de suivre le petit groupe en compagnie de Godzillou. Donc je m'attarde de nouveau sur la dédicace et remercie Jean-Luc pour encore cette magnifique dédicace. J'aimerais aussi m'attarder sur la couverture qui, comme le premier tome, est très belle. Et donc cette couverture est de Jean-Math et Albertine Ralenti. Et les illustrations du roman, on les doit toujours à Jean-Mathias Xavier. Et donc je m'attarde aussi, puisque j'aimerais remercier Clémence qui m'a offert ce second tome, puisqu'elle était présente aux Imaginales sur le stand des éditions Le Grimoire. Et donc du coup, merci Clémence d'avoir été trouver Jean-Luc et de m'avoir ramené le second tome que j'attendais tant. Et donc Jean-Luc, pour vous répondre, oui, on va se voir aux Aventuriales. Enfin, j'espère que j'irai mieux à ce moment-là, mais normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Et j'ai hâte de vous retrouver aux Aventuriales. Alors voici pour ce book haul qui a été très court comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo. Je vais revenir très vite avec une nouvelle vidéo puisque ça va être un update lecture, donc le bilan de mes lectures au mois de mai puisque j'ai bien carburé côté lecture au mois de mai. Et donc du coup je vais pouvoir tourner une vidéo pour les lectures du mois de mai. En attendant, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.